bonjour amateurs de 2 chevaux et compagnie. Donc voilà, ça fait 1 an que j'ai fait ma première vidéo sur ma Titine. Et là j'ai décidé d'en faire une deuxième parce que elle a changé de look. Et je vais vous expliquer aussi des petites mésaventures qu'elle m'a fait cette semaine. Alors depuis la dernière vidéo, elle a fait un peu plus de 10 000 km. Et comme vous pouvez le voir, j'ai changé le compteur. Je vous expliquerai une fois arrivé. On va se caler dans le même coin que l'an dernier. Voilà, il y a du soleil, donc on en profite pour faire une petite vidéo. Voilà. Donc voilà, oui, elle a un petit peu changé en 1 an. Donc comme vous pouvez voir, le compteur en papier a été délaissé pour un vrai compteur que j'ai trouvé pas trop cher sur le Bon Coin. Et les guirlandes de Noël ont disparu pour laisser place à des voyants trouvés au Maire et Club de Cassis. Oui, les voyants d'origine sont un peu trop chers pour moi. Mais c'est déjà mieux que les guirlandes de Noël que j'avais avant. Sinon, le micro de Sibi qui servait de mégaphone n'y est plus. Parce que je m'en servais vraiment pas du tout. Donc, c'était une petite connerie quand j'ai commencé à conduire. Mais je m'en servais plus du tout. Et puis, ça servait vraiment à rien. Donc voilà, sinon, à part ça, pas grand-chose. Il n'y a rien d'autre qu'à changer. L'horloger est toujours là. La radio aussi. Ça, je voulais peut-être pas montrer pour la première vidéo, mais il y était déjà. Le convertisseur de tension pour recharger les téléphones. L'allume-cigare aussi. Je sais pas si je vous l'avais montré. Enfin bon. Voilà, à l'intérieur, sinon rien de spécial. Hein. Les sièges, c'est toujours les mêmes. Voilà. Le plus gros changement est surtout à l'extérieur. Je me suis fait mon cadeau de Noël cette année. Donc je vais vous montrer ça. Vous êtes prêts? Attention. Tada! Voilà, j'ai un peu repeint style 2 chevaux spot en gardant le vert d'origine. Dites-moi ce que vous en pensez. Par commentaire si vous pouvez. Alors, c'est un look que je me suis fait en premier lieu pour cacher les imperfections. Bon, bien sûr, ce n'est pas fait à la perfection. Comme vous voyez, il y a une légère bavure là. Là aussi, ça a été repeint à la bombe, hein, je tiens à le préciser. Et elle est un tout petit peu dégueulasse parce que je viens de rouler sur de la boue. Je suis vraiment désolé. Ah, et aussi, en premier lieu, c'est parce que je me suis acheté des ailes en polyester qui faisaient tellement très jolies en blanc que je n'ai pas voulu les repeindre en fait. C'est parti de là en fait l'idée. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le même blanc. Voilà, c'est le blanc polyester d'origine et là c'est du blanc à la bombe. Mais bon, moi ça me choque pas trop. Enfin, en tout cas, moi ce que j'adore sur ma voiture, c'est ses défauts. Et l'aile commençait vraiment à pourrir de plus en plus. Je sais pas si vous avez remarqué sur la première, mais elle commençait vraiment à pourrir vraiment. Et j'ai trouvé ces ailes en polyester pas trop chères. J'ai failli en avoir des avant, mais j'en trouve pas à prix abordable. Mais les avant encore, ça va.
Donc c'est parti de là. Donc je voulais pas repeindre les ailes arrière, donc j'ai cherché à faire un look. Au départ je voulais juste repeindre les 4 ailes. Et puis au final je voulais juste peindre complètement tout le bas en blanc. Et puis j'ai retrouvé dans ma collection de miniatures la 2 chevaux spot qui est à peu près ce même principe. Donc j'ai décidé de faire style 2 chevaux spot mais verte et blanche. Voilà, en gardant un morceau de la bande verte. Vous voyez, je suis même pas le seul à me promener. Enfin voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de changé? Les anti-brouillards et le feu de recul ont été remplacés parce que les anciens étaient complètement oxydés et n'arrêtaient pas de me faire des faux contacts. Et j'en avais marre de les ouvrir pour tourner les ampoules pour que le contact repasse. Donc je les ai changés. Voilà. Les pneus arrière, ce sont les mêmes que l'autre fois. Même si le pneu arrière gauche commence à être un peu bouffé sur la gauche. Donc il va pas tarder à être changé. Mais je trouve dommage parce que le droit, il est encore bon. Donc est-ce que j'ai un défaut de train arrière? Je sais pas. Bon, les pneus avant ont été changés par contre. Par des Nankang. Après avoir refait les axes de pivot, comme on me l'a conseillé au contrôle technique. Et c'est vrai que depuis, j'ai l'impression que ça s'use beaucoup moins qu'avant. Et pourtant, je roule pareil. J'ai évalué, je fais environ 10 000 km par an avec cette voiture. Bon, j'ai gardé les phares rectangulaires parce que le style 2 chevaux spot, la 2 chevaux spot, là, bien les phares rectangulaires. Et puis, c'est pas que j'aime pas les phares ronds, c'est juste que j'ai les supports de phares élargis et je préfère les supports raccourcis pour les phares ronds. Je sais que depuis qu'ils ont sorti les phares rectangulaires en 74, que personne n'a vraiment bien aimé ça, donc ils ont ressorti les phares ronds. Ils ont gardé le support des phares rectangulaires et je les trouve beaucoup trop éloignés du capot. C'est pour ça que je préfère garder les phares rectangulaires sur celle-là. Et puis je m'y suis habitué, hein. Alors, maintenant je vais vous raconter mes 2 plus gros pépins de l'année depuis la dernière vidéo. Alors, gros pépins, oui et non. Alors le premier m'a pas empêché de rouler. En fait, un jour où je partais d'un parking, il y a un papy qui a tenté de faire un stationnement en bataille sans regarder derrière lui en reculant, et il m'a reculé dessus et il m'a enfoncé le capot et cassé la calandre. Donc l'assurance a pris en compte et j'ai eu le droit à un capot tout neuf qui brille et un pare-choc tout neuf. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous voyez la différence. Je sais plus comment on appelle ces parties. Moi j'appelle ça des défenses, mais je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez que lui il est encore d'époque et que le reste du pare-choc est complètement neuf. Voilà. Et sinon le plus gros défaut qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est en fait plus précisément la semaine dernière. Ah mais c'est pas évident avec la caméra d'ouvrir le capot. Une petite seconde. Voilà. Je sais plus si elle y était, la mousse anti-bruit. Voilà, sinon elle y est ça. Le mégaphone a disparu. Et pour cacher les trous, désolé, j'ai pas trouvé mieux que du scotch. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis nul en carrosserie. C'est même pas moi qui l'ai repeinte, c'est un collègue à moi. Donc voilà, le moteur est toujours le même. Oui, alors je vous disais que j'avais un gros défaut qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors, conseil de schiste, si vous avez une 2 chevaux qui n'a pas été rénovée depuis un moment, vérifiez bien le ressort de rappel d'accélérateur. C'est la petite pièce très fragile qui peut vous faire flipper sa race. Parce que je m'explique, quand j'ai eu la bonne idée une fois de rentrer par l'autoroute,
C'est pour ça que maintenant j'évite de trop prendre l'autoroute, parce que j'ai peur que ça m'arrive une deuxième fois. C'est un tic, mais bon. J'ai eu la bonne idée de prendre l'autoroute, et qu'est-ce qu'on fait sur l'autoroute? En général, on appuie à fond sur l'accélérateur pour prendre de l'élan. Et mon ressort de rappel d'accélérateur a cassé, et à un moment ça descendait, je me suis fait une belle frayeur parce qu'elle a quand même tapé une pointe à 130 km/h sans le vouloir. Voilà, le double corps était coincé à grand ouvert, donc j'ai eu la peur de ma vie ce jour-là. Et le seul moyen de ralentir, c'était de couper le contact. Je n'ai pas embrayé. Pourquoi? Parce que comme le moteur était coincé, j'avais peur de serrer le moteur et qui s'emballait à mort et qui serre après. Voilà. Et le problème, c'est que en coupant le contact, l'essence s'est infiltrée dans la ligne d'échappement, et quand j'ai remis le contact, l'essence dans l'échappement a explosé et ça m'a fait exploser le silencieux numéro 2. Donc comme vous pouvez le voir, le silencieux est tout neuf. Donc un conseil, vérifiez bien ce ressort qui peut vous faire payer un ressort tout neuf et un silencieux. Oui, et j'ai pas freiné non plus parce que un moteur à fond les ballons, j'ai peur que ça bousille les freins. Enfin bref, j'ai connu la 2 chevaux infernale qui m'a tapé une pointe à 130 km/h sur une autoroute limitée à 110. Donc je pense que les gens n'ont jamais vu une 2 chevaux aussi rapide. Enfin bon. Sinon il n'y a rien de trop de changé. Il y a toujours le mécanisme du feu de recul. Et sinon, qu'est-ce que je lui ai fait? Ah oui, j'ai changé la culasse de droite parce qu'elle fuyait à mort. Alors vous me direz, pourquoi tu n'as pas tout simplement changé le joint? Eh bien tout bêtement parce que elle fuyait pas à cause de ça, elle fuyait surtout parce que l'ancienne culasse avait le support du cache-culbuteur qui avait cassé, le filetage du cache-culbuteur qui avait cassé. Donc j'avais pas trouvé mieux que de mettre des vis tout autour du cache-culbuteur avec du joint en silicone. Et le problème, c'est que le joint en silicone n'a supporté la chaleur du moteur qu'un petit moment, et qu'au bout d'un moment, elle a fini par refuir. Donc c'est pour ça, j'ai trouvé chez le même gars qui m'a dégoté le châssis une culasse droite en assez bon état. Vous me direz, mais pourquoi t'as pas refait des culasses toutes neuves? Tout simplement parce que je n'ai pas les moyens, et puis de toute façon je fais 10 000 km avec cette voiture et que je n'ai jamais eu de gros soucis de moteur, en tout cas jusqu'à présent. Il faut que je touche du bois. Voilà, un des klaxons a été changé. Je l'ai pas remis, je m'en rends compte que maintenant. J'ai pas remis le cache de la courroie d'alternateur, faut que je la remette d'ailleurs. Je l'ai enlevée parce qu'elle frottait et il faut que je refasse les supports. Je sais pas pourquoi, elle se barre toute seule. Voilà, sinon je sais plus si j'ai fait quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, alors je sais pas si c'est un chat ou un pigeon ou quelqu'un qui m'a posé quelque chose sur le toit, mais j'ai eu des petits trous qui sont apparus sur la capote. Donc j'ai pas eu le choix que de mettre un scotch. Donc pour l'instant ça prend pas l'eau, donc je laisse comme ça, mais bon, ça me fait flic de payer 200 € pour des petits trous. Voilà, et ces scotch là pareil, je sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo de présentation d'avant, j'avais des points de corrosion des deux côtés là, à ce niveau-là. Donc un carrossier m'a conseillé de faire remplacer complètement la jupe arrière, mais ça coûte super cher, je n'ai vraiment pas les moyens de m'occuper de ça pour le moment. Donc pour l'instant, pour protéger de la flotte, j'ai mis du scotch ici aussi. Ça lui donne un look assez particulier. Mais bon, je vais pas m'en plaindre. Moi, je n'ai pas acheté une 2 chevaux pour faire joli, j'ai acheté une 2 chevaux pour rouler et surtout pour profiter de sa suspension légendaire. Voilà. Que dire de plus? J'aimerais bien faire plus de vidéos sur la 2 chevaux, mais le problème c'est que je sais pas trop quoi faire avec. Mais
j'ai bien fait une balade, une vidéo sur une balade, mais le problème c'est que le seul moyen, la seule caméra que j'ai, c'est mon portable. Et que la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai pas trouvé mieux que d'accrocher mon portable avec un élastique sur le pare-soleil. Alors, vous imaginez la qualité. Voilà le manque de qualité et je n'ai pas de caméra spéciale comme il y en a qui font plein de vidéos de balade sur Facebook ou alors il faudrait que je trouve une deuxième personne pour m'aider à faire des vidéos parce que j'aimerais bien voir des plans de vidéos de la 2 chevaux vue de l'extérieur pendant qu'elle roule, mais là pareil il faudrait que je trouve une deuxième personne et pour l'instant je cherche pas et puis j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de ça. Donc là, je profite de ce beau temps pour faire une super vidéo, en espérant qu'elle aura un peu plus de succès que la première. Après, c'est vrai que j'en ai fait d'autres. J'ai fait aussi une conne vidéo pour comment faire monter une 2 chevaux à 130 km/h en 10 secondes. Là, j'avoue que j'ai fait que c'était une connerie avec des collègues. Mais en fait, c'était tout bêtement que j'étais en train... Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai enlevé ma roue et fait un borne comme ça avec le cardan. Surtout que j'avais pété un soufflet. C'est pour ça que je dis connerie à éviter de faire. En fait, ce que j'étais en train de faire, c'est pas juste une connerie. En fait, j'étais en train de régler le kilométrage de mon compteur de vitesse. Enfin, de l'ancien compteur de vitesse qui après m'a lâché il y a pas longtemps. Parce que... Le 50 à l'heure d'une 2 chevaux, c'est en fait 60 à l'heure sur le compteur d'origine. Alors je sais pas si vous c'est le cas, mais moi c'est le cas. Et moi je voulais qu'elle ait le même qu'elle affiche le même kilomètre-heure que mon autre véhicule, un Citroën Berlingo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas trouvé une meilleure méthode que pour lever la roue, pour voir combien de tours minutes elle avait, parce que je me suis servi en fait, si vous voulez je vous explique, enfin en même temps vous n'avez pas le choix, sinon vous coupez la vidéo. Alors c'est peut-être une astuce que vous pouvez faire vous, si vous voulez régler votre compteur, pour qu'il affiche plus précisément les kilomètres. Il est là, pareil. Ah, il est là. Voilà, je me suis d'abord servi de cet appareil là. C'est une espèce de contour pour régler les ralentis ou le régime moteur. Bon, bien sûr, la 2 chevaux c'est un bicylindre, mais bon, j'ai trouvé ça dans un vieux grenier. Et c'est vrai que cet appareil fait pas pour les 4 cylindres, mais il m'a bien dépanné quand même. Par exemple, je vous explique le truc en fait pour le compteur, c'est que si vous voyez que votre compteur n'est pas assez précis, vous prenez il vous faut cet appareil-là, un GPS ou un appareil qui vous dit par satellite à quel kilomètre-heure vous roulez, une voiture moderne, enfin une voiture avec un compteur assez précis. Alors le GPS c'est peut-être pas indispensable, enfin si un peu quand même, mais bon. Et ça. Vous regardez combien, avec votre voiture moderne, affiche votre GPS à 50 km/h. Moi, par exemple, mon Berlingo, d'après mon GPS, mon Berlingo, le 50 à l'heure du Berlingo est 47 km/h. Et le 47 km/h sur la 2 chevaux, c'était à peu près 60 à l'heure. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai branché ce truc-là sur l'allumage. Et regardez à 60 à l'heure à combien elle montait dans les tours minutes. Voilà, après j'ai mis la voiture dans le garage, j'ai enlevé une roue mais à mon avis le mieux c'est d'enlever les 2 roues et de laisser les deux trains avant à l'air sur cale et de laisser la voiture sur cale. Et après j'ai fait tourner le moteur en 4e au tour minute, je vérifie que c'était 60 à l'heure. Après j'ai ouvert le compteur. J'ai tendu et j'ai réglé le ressort à l'intérieur de tendage. Oui, le ressort peut se tendre en coinçant la pige avec une pince et en tordant un peu l'aiguille. Voilà. Et j'ai fait en sorte que selon le tour minute où il est censé être à 50 à l'heure, enfin 47 km/h sur le GPS,
j'ai fait en sorte que l'aiguille atteigne les 50 km/h à ce moment-là. C'est pour ça, je dois avoir le compteur de 2 chevaux le plus précis, enfin le plus précis. Je sais pas si c'est les bagnoles ou les GPS qui ont le plus précis compteur, mais moi je voulais qu'il ait exactement le même 50 à l'heure au moins que mon berlingot. Voilà. Voilà, et quand le compteur a lâché, c'était l'aiguille qui avait lâché. J'ai acheté ce joli compteur d'occasion. Je me demandais pourquoi il le vendait si peu cher, un aussi joli compteur. Et ben, j'avais compris pourquoi, parce que les chiffres ne défilaient plus. Il y avait l'engrenage à l'intérieur qui avait cassé. Alors, comme quoi, j'ai bien fait, je jette rien. C'est mon gros défaut, je ne jette rien. Et il y a des fois, ça me sauve la mise, parce que le tout premier compteur que j'avais, je l'avais gardé. Et le système de chiffres est exactement le même. Celui avec les chiffres, c'était pas le même, vu que c'est pas la même marque. Et donc j'avais gardé l'ancien compteur et j'ai pu récupérer le système de chiffres que en manipulant, je saurais pas vous l'expliquer parce que c'est assez compliqué, comment remettre son kilométrage et que j'ai remis à la place vu que c'est un peu la même marque. Par contre, c'est un modèle que je ne trouve pas neuf sur internet parce que d'habitude le kilométrage il est sur la bande marron. Là, il est bien sur la bande beige et j'en vois pas d'autres sur internet des compteurs qui ont le kilométrage sur la bande beige. Surtout avec les graduations 130 jusqu'à 130 km/h. Alors est-ce que c'est un compteur neuf d'une autre fabrication? En tout cas, sa marque c'est bien Vegila, mais je sais pas. En tout cas, il est joli, il marche très bien et je l'ai réglé pour qu'il affiche les kilomètres le plus précisément possible. Voilà. Après, je vois pas ce que je peux vous montrer d'autre. Le moteur c'est fait. Je vous ferai peut-être un petit démarrage tout à l'heure. La cale en bois. Le châssis est toujours le même. On le voit mieux qu'avant parce que l'autre jour c'était recouvert de neige. Voilà. Donc bon, bah, je crois que j'ai plus rien à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de laisser vos commentaires, des j'aime, quoi que ce soit. Et si vous avez des idées que je pourrais faire comme vidéo, demandez-moi. Voilà. Merci. Bye bye.